Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité de parler de l'humilité. Ça fait 2 semaines que nous avons commencé avec notre nouvelle série intitulée Formule d'humilité. Et pour notre première rencontre de cette série, nous avons défini l'humilité en 7 points. Notre deuxième rencontre, nous avons parlé d'être humble comme un serviteur. Et tout au long de cette rencontre, tout au début de cette rencontre, nous nous sommes dit que le Seigneur Jésus était l'exemple même à suivre pour apprendre à devenir humble. Et nous nous sommes également dit que le Seigneur Jésus a décrit l'humilité sous 2 différents angles. Il a dit qu'un serviteur était humble et il a demandé à ses disciples de devenir humbles comme des enfants. Et ce soir, aujourd'hui, nous allons parler de comment être humble comme un enfant. Père éternel, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes encore ce soir sur toutes les différentes plateformes de partager ta parole. Merci parce que tu es Dieu, tu es assis sur ton trône. Et parce que tu es assis sur ton trône, oh Dieu, tout semble, tout va bien, tout est sous contrôle. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, tu es excellent, tu es magnifique. Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir à venir prendre le total contrôle sur toutes les différentes plateformes, prendre le total contrôle de cette rencontre, prendre le total contrôle des replays, prendre le total contrôle, ô Saint-Esprit, de la servante que je suis, remplis ma bouche afin que des personnes puissent recevoir le message que toi tu as préparé d'avance pour eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler d'être humble comme un enfant. C'est quoi être humble comme un enfant? Matthieu 18, 3 nous dit si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants. Alléluia. Le Seigneur, dans ce verset, essayait de dire à ses disciples que il faut être humble. Et comment être humble? Il a pris l'exemple des petits-enfants. Parce que les petits-enfants, la plupart du temps, quand nous les voyons, nous les traitons de personnes naïves. Nous nous disons qu'elles sont naïves. Par contre, le Seigneur Jésus recadre bien le caractère des enfants. Il ne les décrit pas comme des êtres naïfs, mais il les décrit comme des êtres humbles, sur lesquels nous devons copier. Alléluia. Le verset 4 de Matthieu 18 dit « C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Voyez-vous, les petits enfants ne sont pas naïfs comme nous le croyons. Loin de là, les petits enfants sont humbles. Une caractéristique dont nous avons fortement besoin aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans Luc 22, le verset 26, il est écrit « Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. » Voyez-vous, il y a quelque chose, chrétien, que nous devons apprendre du caractère, du comportement des petits-enfants. Alors ce soir, en 7 points, nous allons expliquer ce que signifie être humble comme un enfant. Le premier point, c'est que lorsque vous êtes humble comme un enfant, vous pardonnez et oubliez rapidement. Alléluia. Vous conviendrez avec moi que lorsque vous avez un enfant à la maison et que vous battez sur cet enfant, il s'en va, il pleure. Et tout de suite après, il revient vers vous pour qu'il puisse être consolé. Il revient vers vous. Il oublie que vous êtes la personne qu'il avait battue.
Si vous lui tendez un bonbon, si vous lui tendez quelque chose, il est prompt à courir vers vous pour prendre cette chose. Il oublie que vous êtes cette personne qui venait de le battre. Pourquoi? Parce que les petits enfants ont la capacité d'oublier très rapidement les choses. Les petits enfants ne gardent pas rancœur. Les petits enfants pardonnent facilement. Ils ne se souviennent plus des offenses qui leur ont été faites. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, soyez humbles comme les petits enfants. Lorsque nous perdons l'humilité des petits enfants, on commence à être conscient des offenses. Et alors, on commence à porter les offenses dans nos cœurs. On n'arrive plus à pardonner. On n'oublie plus. Des fois, dans votre couple, pour ceux qui sont mariés, vous vivez avec votre conjoint et des fois, vous arrivez à des moments où vous dites, je ne vais jamais oublier ce que tu m'as fait. Je ne vais jamais oublier ce que tu m'as dit. Pourquoi? Parce que l'humilité a foutu le camp et l'orgueil qui te fait être conscient de telle ou telle offense a pris place. Nous perdons la capacité à pardonner. Nous perdons la capacité à oublier rapidement. Nous n'oublions plus. Nous portons ce fardeau sur nous et nous nous accablons de ce jour. Parfois, toute la vie jusqu'à ce que la mort nous emmène. Ce soir, il est important de savoir que les petits enfants nous apprennent l'humilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de pardonner et d'oublier rapidement. Ils sont capables de ne pas garder rancœur pour telle ou telle chose, même quand vous les offensez. Amen. Le deuxième point, c'est que quand vous êtes humble comme un enfant, vous vous asseyez en silence et écoutez les instructions et les enseignements. Amen. Lorsque vous êtes humble comme un petit enfant, vous vous laissez diriger. Souvenez-vous, lorsque nous étions à l'école primaire, facilement le maître pouvait nous dire, toi, va dans ce côté, va dans cette classe, va dans ce groupe. Et sans regimber, nous nous levons, nous partons. Avec le cœur même rempli de joie, nous nous levons, nous partons pour pouvoir apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que facilement à cet âge, nous recevons instruction, nous recevons des enseignements. Mais lorsque nous perdons, bien aimés, la capacité de recevoir instruction, la capacité d'être dirigés, alors nous ne nous asseyons plus en silence pour pouvoir recevoir, pour pouvoir être dirigés. Nous n'écoutons plus les instructions, ni les enseignements, ni les conseils. Nous commençons à avoir un réel esprit d'indépendance et nous voulons nous affirmer. Alors, il devient très difficile pour nous de recevoir instruction. Il devient très difficile pour nous de pouvoir être enseignés, pire encore de pouvoir être dirigés. Voyez-vous, les petits enfants, eux, ils ont cette capacité de pouvoir recevoir instruction et de pouvoir recevoir des enseignements. Voilà pourquoi ils sont prompts à assimiler les nouvelles choses. Parce qu'ils sont ouverts aux instructions et aux enseignements. Alléluia. Le troisième point, c'est que lorsque nous sommes humbles comme des petits enfants, nous apprenons facilement de nouvelles choses, comme je l'ai dit. Facilement, nous apprenons les nouvelles choses. Voyez-vous, quand un enfant est petit, facilement, dès que vous lui parlez le patois, il a la capacité d'apprendre très rapidement. Au détriment d'une personne déjà grande, mature, consciente des fautes qu'elle est en train de faire. Elle apprend avec beaucoup de difficultés. Mais lui, le petit garçon, le petit enfant,
apprend facilement les nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Lorsque nous perdons la capacité d'apprendre les nouvelles choses, alors nous n'apprenons plus facilement. Lorsque nous devenons orgueilleux, nous sommes incapables de lire les livres que d'autres personnes ont écrits. Et donc, certaines choses nous sont cachées. Nous devenons incapables d'apprécier même souvent les prédications de tel ou tel homme de Dieu. Nous commençons à avoir un esprit critique, un œil critique sur toutes les choses. Voyez-vous, le vrai problème n'est pas que vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles choses. Le vrai problème est que l'orgueil qui s'est installé en nous a retiré ce côté enfantin qui nous rend capables d'apprendre toutes choses nouvelles. Et malheureusement, Dieu nous apporte toujours de nouvelles choses d'une façon inattendue. Alors, c'est important de devenir humble comme un enfant. Alléluia. Le quatrième point ce soir, c'est que lorsque nous sommes humbles comme des enfants, nous copions facilement les choses. Alléluia. Les enfants ont une manière particulière à eux d'apprendre. C'est simplement en copiant. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quand vous avez un enfant à la maison, votre caractère, vous retrouvez vos points de caractère sur lui. Parce qu'il vous voit, il vous observe, il observe comment vous réagissez et tout de suite il copie. Il réagit de la même façon. Voyez-vous, un enfant qui se retrouve dans un milieu où on parle d'une certaine façon, copie. Et vous allez vous rendre compte que subitement il commence à parler comme vous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de copier aisément les choses. Et lorsque nous perdons cette capacité à copier les choses, même si elles sont bonnes, alors nous devenons des personnes orgueilleuses. Alléluia. Beaucoup refusent, par exemple, lorsqu'ils prêchent, de citer d'où viennent, où est leur source. Par exemple, moi, ici, je vous cite le livre, je vous dis, je suis une fille de l'évêque Dag Heward-Mills, mon père spirituel, et je vous dis que je suis en train de m'inspirer de son livre tel pour pouvoir exhorter. Et la formule d'humilité que j'utilise encore ce soir pour vous exhorter ne viennent de nul autre que la bibliothèque de mon père spirituel, l'évêque Dag Heward-Mills. Voyez-vous, rien n'a été créé nouvellement sur cette terre. Toute chose se répète. Ça veut dire que toute chose est copiée quelque part. Et donc, lorsque nous rencontrons des personnes orgueilleuses, ces personnes vont vous dire que cet enseignement, par exemple, que je dispense, je l'ai eu directement de Dieu, refuse de citer les sources. Nous gagnerons, tout comme les petits enfants, à copier. À copier. Lorsque nous voyons quelque chose qui a été bien fait, nous gagnerons à copier. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés ce soir, quelles que soient les différentes plateformes où vous nous suivez. Bienvenue à vous. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à inviter un ami
pour que cette personne, cet ami soit connecté avec vous, pour pouvoir recevoir aussi ce que vous recevez ce soir. Amen. Alléluia. Le 5e point, c'est que quand vous êtes humble comme un enfant, vous n'avez pas conscience de la richesse des autres. Facilement, vous voyez un enfant d'un millionnaire qui se fait un ami, qui est pauvre, qui n'a pas son statut social, qui ne vient pas d'une famille aisée comme lui. Pourquoi? Parce que il fait fi des richesses. Il ne prend pas, il ne choisit pas les amis en fonction des richesses que les parents de ses amis peuvent avoir. Ce qui est différent lorsque nous atteignons un certain âge et que nous devenons conscients des richesses des autres. La plupart du temps, on se rapproche des gens qui ont le même statut que nous. On se rapproche, on aime bien la compagnie des personnes qui sont nantis. Et on bâtit des relations seulement sur la base des richesses que possèdent les autres. Oh non. Un enfant qui est humble ne réagit pas comme ça. Quand nous perdons l'humilité, nos relations avec les gens sont basées sur les biens matériels. Le petit enfant, lui, fait fi des biens matériels et entre dans des relations vraiment saines. Alléluia. Amen. Désolé. Le 6e point aujourd'hui, c'est que quand nous sommes humbles comme un enfant, nous ne couvrons pas nos faiblesses naturelles. Amen. Les personnes humbles, voyez-vous, ne se soucient pas de ce que les gens pensent d'elles. Les personnes humbles ne se soucient pas de savoir si elles sont impressionnées ou pas, ou si elles impressionnent ou pas. Les personnes humbles n'ont pas besoin de sauvegarder des apparences ou d'impressionner le monde. Voyez-vous, lorsque nous perdons l'humilité, nous commençons à nous efforcer à faire bonne impression. Nous commençons à nous efforcer à sauver les apparences. Mais un enfant, lui, n'a que faire de ses faiblesses naturelles. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne se soucie pas du regard des autres. Il ne se soucie pas de ce que les gens diront. Amen. Alléluia. Le 7e et le dernier point ce soir, amen, est que quand nous sommes humbles comme un enfant, nous faisons confiance et nous croyons. Voyez-vous, bien-aimés, un enfant, même si son père est infidèle, même si son père est désolé, même si son père est alcoolique, le regard qu'il a sur son père est le regard de quelqu'un qui est rempli d'admiration. Il ne juge pas son père, il ne critique pas, il ne cherche pas des raisons qui justifient le regard, l'attitude de son père. Il aime son père, il croit en son père, il sera prêt à le suivre n'importe où. Dans notre langage de la rue, on dit il est prêt à boire le caddie de son père.
comme pour dire qu'il est prêt à croire à tout ce que son père dit. Et il fait confiance, totalement confiance. Mais voyez-vous, une personne qui a en elle l'orgueil ne fait plus confiance, ne croit plus. Le bon exemple pour un enfant, c'est, voyez-vous, quand on est petit, lorsqu'on nous raconte les fables du Père Noël, l'enfant, dès que son père lui en parle, il croit. Ou ça, il croit. Lorsqu'une pièce personne vient lui dire, écoute, le Père Noël n'hésite pas. Il va dire, le Père Noël existe parce que papa me l'a dit. Papa m'a dit, alors c'est vrai. Les enfants font confiance. Les enfants croient. Lorsque nous avons perdu la capacité à croire, alors nous ne sommes plus humbles. Si nous sommes comme des petits enfants, nous sommes capables de croire à tous les enseignements de la Bible. Alléluia. Au contraire, lorsque nous sommes remplis d'orgueil, on commence à critiquer nos parents, les gens tout autour de nous. On leur cherche des reproches. Ce qui n'est pas le cas des enfants. Amen. Alléluia. J'espère que ces 7 points ont commencé à vous édifier sur ce que signifie être humble comme un enfant. La semaine prochaine, nous allons citer 7 autres derniers points pour compléter cette première liste et pour avoir une explication un peu plus étoffée d'être humble comme un enfant. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir, l'orgueil a rempli vos vies. Vous n'êtes plus humble du tout. Et vous voulez demander au Seigneur Jésus de vous aider, de chasser l'orgueil en vous. Vous voulez dire, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je vais vous inviter simplement à faire cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et que sur la croix, tu es mort pour moi. Qu'à cause de ton sang, je sois purifié et justifié. Je reconnais, mon Dieu, mon roi, que tu es mort, tu es descendu aux enfers et que le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Alors toi, Christ ressuscité ce soir, je t'invite dans ma vie afin que tu puisses devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et prends le total contrôle. Forme-toi dans chaque partie de mon corps. Forme-toi dans chaque partie de mon être. À commençant des cheveux jusqu'à la plante des pieds, en passant par tous les liquides dans notre organisme, sang, lymphe, tout. Forme-toi dans chaque molécule de notre corps. Forme-toi partout. Christ ressuscité, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Christ ressuscité en moi signifie que tu es également en moi. Remplis-moi de ta merveilleuse présence et apprends-moi, prépare-moi à l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, vous êtes nés de nouveau. Le Seigneur Jésus est désormais votre Seigneur et Sauveur personnel parce que vous l'avez publié, vous l'avez confessé en public. Amen. Et je ne clôturerai pas cette session parce que nous sommes arrivés à la fin sans dire merci à tous ceux qui sont sur YouTube. Vraiment liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui sont sur notre page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël.
Merci à tous ceux qui sont en ce moment sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, à ceux qui sont sur Twitter, ceux qui sont sur Instagram, ceux qui sont sur mon profil WhatsApp. Tapez juste sur toutes ces différentes plateformes Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Abonnez-vous et puis vous serez notifiés à toutes les fois où nous serons en direct. Amen. Je crois que vous avez été bénis, moi je l'ai été profondément. Mais je ne terminerai pas sans avoir prononcé une parole de bénédiction sur vous. Et la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de Joël 3, le verset 18. Il est écrit: en ce temps-là, le mot ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Alléluia. Je vais vous inviter à étendre vos mains vers moi tandis que je tends les mains vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Merci pour cette parole de Joël 8, le verset 18 dans nos vies. Merci parce que ce soir, cette parole est plantée dans nos vies. Et parce qu'elle est plantée dans nos vies, elle commence à produire du fruit. Qu'elle commence à produire le fruit escompté au nom puissant de Jésus. Merci pour la source qui sortira de nous en tant que temple de Dieu. Merci pour le lait qui coulera toujours pour nous et pour tous nos biens, et tous les nôtres au nom puissant de Jésus. Merci pour le mot, merci pour ces bénédictions magnifiques dans nos vies, dans les vies de tous ceux qui sont connectés ce soir à cette rencontre, dans les vies de tous ceux qui écoutent ce message en replay, au nom puissant de Jésus. Je prie que cette parole de Joël, le 3, le verset 18, vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre sur toutes les différentes plateformes lorsqu'il sera 19h 00 UTC plus 1. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'espère que vous avez beaucoup appris. Moi, j'ai appris. Qu'en est-il de vous? Ne vous inquiétez pas si vous nous rejoignez en retard ce soir. Les replays sont disponibles sur toutes nos différentes plateformes. YouTube, Twitter, Instagram, la page et le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et même sur mon profil Marie-Noël Sosonga. Donc, il vous suffit seulement lorsque vous êtes sur ces plateformes de taper Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé vers cette vidéo et sur beaucoup d'autres vidéos encore. Alléluia. Bien, nous sommes arrivés au thème, comme je l'ai dit. Rendez-vous la semaine prochaine sur les différentes plateformes. Soyez bénis. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime très fort, mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus, il vous aime tellement fort. Nous t'aimons également, Seigneur Jésus. Shalom.